Bonjour à vous et bienvenue sur ce podcast Ose ta singularité et trouve ta valeur ajoutée d'entrepreneur. Je suis Christine Pedizzi, je suis spécialiste en développement économique et commercial des entreprises et j'associe toujours le développement de la posture du chef d'entreprise car je suis intimement convaincue que pour faire grandir son entreprise, il faut grandir soi-même. En dépassant ses croyances, ses propres limites, on peut prendre un nouvel élan, une nouvelle croissance et une nouvelle énergie. Moi, ce que je sais bien faire, c'est voir autrement, voir plus grand, pour une croissance avec plus de sérénité, de structuration et de joie. Mais ceci n'a pas toujours été mon histoire. J'ai moi aussi connu des manques d'oxygène dans ma progression en 10 ans d'entrepreneuriat et je n'arrivais pas à trouver de ressources aidantes à ce sujet. C'est pour dédramatiser, inspirer et booster que j'ai interviewé différents chefs d'entreprise inspirants pour qui la vie entrepreneuriale n'a pas été un long fleuve tranquille et qui se sont réinventés pour être alignés avec eux-mêmes. De l'Australie au Québec, en passant par la France et la Belgique, ces témoignages sont inspirants et dédramatisent vraiment le sujet un peu tabou des expériences malheureuses, des orientations, des réorientations, quelquefois même des épreuves pénibles comme fermer sa boîte, tout simplement pour revenir encore et toujours plus grand. Aujourd'hui, je reçois José Dessureau, qui est coach au Québec, qui sait combien il est important de prendre soin de soi. Voici son histoire. Bonjour José. Bonjour Christine, comment vas-tu? Mais ça va bien, je suis vraiment ravie de te recevoir sur cette interview. Ben, Donc, ce que je vais faire, c'est te laisser te présenter, tout simplement. Donc, comme tu dis, José Dessureau, je suis business coach, mindset coach depuis maintenant 5 ans. Donc, c'est sûr, ça a évolué dans le temps, bien sûr, parce qu'on évolue. Ouais. Mais ça fait quand même 20 ans que je suis businesswoman. Donc, femme d'affaires depuis 20 ans. J'ai commencé en tant qu'entraîneur personnel. D'accord. Et ensuite, j'ai eu ma première entreprise de suppléments alimentaires. Oui. Et on en a eu 4. Je dis on parce que j'ai fait ça aussi avec mon conjoint. Donc, on était à 50% des actions dans cette entreprise-là. Mhm. Et aussi, j'ai eu un spa, un spa, Oui. un spa urbain. Et puis, après ça, ben, j'ai décidé de devenir coach là, pour aider justement les femmes d'affaires là, à se positionner, à se placer, à se sentir bien avec elle-même parce qu'on sait que quand on commence en entreprise, c'est pas tout le temps facile, hein? Oui, tout à fait. Donc, effectivement, un grand succès puisque tu avais voilà 4 succursales, d'après ce que je comprends. Tu as fait donc différentes choses. Tu as commencé il y a 20 ans en étant voilà coach personnel et puis aujourd'hui, tu es coach d'affaires en ayant traversé pas mal d'expériences aussi. Oui. Qu'est-ce qui fait que finalement ce changement à des moments, qu'est-ce qui a fait qu'à des moments tu te dises: «Bah, il faut que je change en fait»? Je savais que, en tant qu'entraîneur personnel, je savais que tu sais, j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose pour être dans ma mission. OK. Puis avec le conjoint que j'ai toujours d'ailleurs, lui, ce qu'il voulait, c'était une entreprise. Tu sais, ça a été un de ses rêves. Puis moi, je viens d'une famille qui est entrepreneur. Fait que moi, OK. j'ai embarqué tout de suite dans son rêve. J'ai dit, ben oui, pour moi, c'est super facile, tu sais. Fait que, il regardait beaucoup au niveau des suppléments, puis on a trouvé une opération sous licence. Fait qu'on a fait ça pendant 10 ans, 8-10 ans à peu près, jusqu'à temps qu'on les vende. Pourquoi? Parce que moi, de un, je pensais beaucoup à mes entreprises comme si c'était des bébés. Oui. Et je ne prenais pas soin de moi. Puis pourtant, tu sais, je suis dans le domaine de la santé, je suis quand même naturo, donc je comprends tout ça, de bien dormir, de bien manger, tu sais, de prendre soin de soi. Mais c'est ça, j'avais pas ça à l'intérieur de moi, dans le sens, je savais que c'était là, mais je savais pas comment le mettre en avant-plan. Tu sais, pour penser à moi, je le savais pas. Fait que je Mmh. me suis rendue malade. J'ai eu des bosses au niveau des seins. Fait qu'évidemment D'accord. que je me suis fait suivre pendant une année complète pour voir si c'était pas un cancer.
Et ben, ça s'est adonné que ça n'en était pas un. Yes! Ouf, ouf! Oui, C'est clair. vraiment. Mais c'est ça, je suis suivie depuis tout ce temps-là pour voir si tout va bien. Et puis, ben oui, tout va bien, mais je vis toujours avec ces anomalies-là à l'intérieur de moi. Fait que ça me ramène vraiment avec regarde, Josée, c'est toi la personne la plus importante. Fait que ça, à tous les fois, ça me ramène là. Fait que, puis ce que j'ai fait, c'est quand on a vendu nos entreprises, c'est que j'étais tellement, tu sais, c'est ça, fatiguée. Fatiguée mentalement, physiquement. J'ai mon ostéopathe qui m'a dit « Pourquoi tu n'irais pas voir une coach? » Je fais comme « Ah, ben pourquoi pas, tu sais, j'ai rien à perdre. Moi, j'avais tout à gagner. » Fait que va voir la coach. Ça clique, un coaching, 2 coachings, 3 coachings. J'ai dit « Moi, je veux tes outils. » Je trouve ça fort, je trouve ça beau, je trouve ça puissant. Fait que j'ai décidé de faire mes formations de coach PNL. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Puis c'est ça qui vient vraiment changer, tu sais, ta façon de voir les choses, puis ta façon d'être aussi. Comment tu peux te sentir mieux avec où tu es rendu en ce moment. Donc, c'est ce que j'ai mis en place. Puis au début, je le faisais pour moi. Je me disais, oh mon Dieu, tu sais, c'est tellement beau. Puis là, je me disais, ben, je ne peux pas laisser ça comme ça. Je dois en parler. Je dois. Puis c'est comme ça que ça a commencé de fil en aiguille. Donc, j'ai mis ça avec l'entraînement physique. Parce que je trouvais que quand que tu faisais un cadre objectif qui était bien défini, ben les gens réussissaient encore plus. Mais comme je suis entrepreneur, j'attirais les femmes entrepreneurs à moi. Oui. Fait que là, j'ai fait OK, puis là, tu me posais beaucoup de questions, vu que j'avais déjà quand même beaucoup d'expérience au niveau des entreprises. Fait que j'ai fait comme OK, fait que de fil en aiguille, c'est ça, j'ai commencé à transformer tout ça. Mais tu sais, ça a été long par contre, ben long, entre guillemets, là, tu sais, ça a pris le temps que ça prend, mais c'est ça. Donc, j'ai fait plusieurs études aussi parce que je voulais aller encore plus loin par rapport à ce qui était au niveau du cerveau, puis tu sais, de mettre tout ça en place. Fait qu'évidemment, je me suis engagée une coach business aussi. Ouais. Fait que là, tu sais, de remettre tout ça en place, puis, tu sais, ça a été quand même assez facile dans le sens où j'avais un bon mindset. Mais il y avait des moments dans ma vie où je me sentais comme, ben voyons, ça va-tu arriver? ça va-tu se passer? Tu sais, je peux-tu avoir vraiment les clientes que je veux? Puis, tu sais, fait que c'était tout ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, ben ça va bien. Là. J'ai vraiment les clientes que je veux. Je fais ce que j'aime. Tu sais, je sais que maintenant, ma mission, elle est plus grande que moi. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose qui me parle énormément puisque je Oui. ressens la même chose. Et est-ce que, enfin voilà, c'était par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses que c'est? Est-ce que c'est la reconnaissance de tes compétences? Est-ce que c'est toute la formation, toute l'énergie que tu as mis autour d'un focus, d'un objectif? Est-ce que c'est le fait de transmettre aux autres? Enfin voilà, comment tu pourrais résumer ça en fait ou l'expliquer? Je ne sais pas si c'est explicable. Ben, je pense que c'est vraiment justement de transmettre. Tu sais, c'est l'expérience et l'expertise aussi qui viennent avec, hein. Puis, tu sais, c'est ça, j'accompagne les femmes un petit peu plus jeunes que moi. Fait que, tu sais, ils voient en moi que c'est possible, ils voient en moi qu'il y a de l'expérience, puis qu'il y a de l'expertise, puis que je suis arrivée là où elles veulent aller aussi. Donc, Fait c'est de que tout ça, l'inspiration aussi. oui, c'est ça exactement. Puis, c'est ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, puis tu sais, ça les fait vibrer aussi. Donc, c'est un beau partage de tout ça par rapport à ce qu'elles veulent vivre et par rapport à ce que je veux vivre aussi. Tu sais, maintenant, j'ai la chance de pouvoir choisir avec qui je veux travailler. Fait que ça fait une belle différence aussi parce que dans les débuts, tu te dis « Ah, ben je commence, tu sais, je suis débutante. » Donc, c'est comme si on se disait ben, je vais prendre ça, puis je vais prendre elle, puis en fin de compte, ça vibre pas, puis ça fit pas avec qui tu es. Fait que c'est là aussi que tu as des déceptions, tu sais, tu dis, tu sais, dans le fond, c'est que tu veux le faire pour l'argent, mais tu le fais pas pour la bonne raison. Fait que c'est là où ça fait un changement au niveau du mindset quand tu comprends que quand ça fit avec ta cliente ou ton client, tout dépendamment, là. Moi, je travaille la plupart du temps avec des femmes.
Mais j'ai quelques hommes aussi qui viennent me voir de temps en temps. Mais c'est ça, quand ça fit, c'est là où il y a un partage puis un échange complètement puissant, là. Et du coup, une efficacité aussi à la fois pour Ben toi oui, parce que tu es pleinement dedans et à la fois pour les personnes voilà, que tu accompagnes parce que tu leur donnes tout et qu'elles sentent qu'elles sont au bon endroit aussi. Ça, c'est tout vraiment à super fait. important, quoi. Ouais. Exactement. C'est Pour la ça. petite anecdote, une fois j'ai pris un accompagnement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'étais Ah, c'est ça. tellement en opposition, toutes les valeurs étaient contraires et autres, et je me suis dit, oh, mais quel horreur! J'ai arrêté au bout de la première séance, quoi. Donc, pour te dire à quel point c'était un truc ressenti. Est-ce Oui. qu'aujourd'hui tu prends davantage soin de toi, du coup? Oh que oui, vraiment. Comme je disais, tu sais, c'est moi la personne la plus importante. Puis, tu sais, souvent, quand je dis ça, il y en a qui font comme, hi! Tu sais, ça peut sembler un peu égoïste, mais Mm. non, tu sais, je veille sur moi. Tu sais, maintenant, c'est ça, tu sais, c'est de la bienveillance. Donc, je veille bien sur moi. Fait que quand j'amène ça de cette façon-là, c'est que je suis en mesure de pouvoir accompagner d'autres personnes aussi encore plus dans ma vie Mm, parce que je mm, suis alignée, je suis en forme, tu sais, je me sens bien. Puis, tu sais, on a des vibes ou des vibrations, des énergies qui sont un peu différentes pendant le mois aussi ou pendant l'année, pendant la semaine, tout dépendamment. Puis, c'est là aussi que je comprends que c'est pas parce que je ne suis pas dans ma pleine puissance proprement dit que je ne suis pas puissante ou que je ne prends pas soin de moi. Parce que c'est des vibrations qui sont différentes. Quand tu comprends mhm. que tu es en introspection, puis que tu vis ça, ben, tu es dans ta pleine puissance, selon moi, là. Tu es consciente de qu'est-ce que tu vis, comment tu Mm. vis, ben, c'est là que ça devient beaucoup plus facile, justement, pour prendre soin de toi, au lieu de combattre ou de combattre quelque chose que tu ne veux pas, mais maintenant, je comprends mes énergies. Mhm. Fait que je me dis, D'accord. OK, je suis en introspection présentement, je me sens comme ça, j'ai besoin de me retirer, j'ai besoin d'être plus à l'intérieur de moi. Ben, je sais ce que je fais, je respecte ce rythme-là. Parce que moi, si je suis une fille, c'est go, 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 Oui, souvent. carrément, oui. Je vois, oui, je sais. Fait Donc, c'est que, bien de dire qu'on peut être justement très active parce que tu es super active. Enfin, pas oui, super active, mais tu fais beaucoup d'actions, tu oui, avances beaucoup, etc. Tu communiques, tu fais beaucoup de choses, mais à la fois, tu as ce temps pour oui, toi d'introspection, etc. Et ça, c'est riche parce qu'on a l'impression des fois qu'on peut être l'un ou l'autre, mais pas les non, deux. exactement. Puis c'est ce que j'ai compris avec le temps. Euh, Parce que, tu sais, moi, je voyais, tu sais, la spiritualité d'un côté, puis la richesse, je vais le dire comme ça, de l'autre côté, ou la fortune de l'autre côté. Je voyais pas que les deux pouvaient être ensemble. Mm. Tu sais, je me Ouais. disais, ben non, ça ne fonctionne pas. Mais oui, ça fonctionne. Les deux veulent la même chose pour toi, tu sais. Ils veulent ton Mhm. bien-être. C'est Mm. juste un alignement que tu mets en place. Mais tu sais, derrière ça, il y a des croyances, là. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, j'avais deux questions à te poser et qui sont parallèles. Est-ce que tu penses que tu aurais été différente si tu n'avais pas passé ces différentes expériences? Donc, et la deuxième chose, est-ce que tu penses que tu serais arrivée là où tu es sans coaching, sans faire référence à une personne extérieure, tu vois, de Oh manière mon un peu Dieu. plus large? Euh, oh mon Dieu, non. Vraiment, le coaching a fait en sorte que j'ai eu une ouverture rapidement, que j'ai Mm, compris qui j'étais rapidement aussi. Pour moi, le coaching a changé complètement ma vie. Sans ça, probablement que je ne serais pas là aujourd'hui. Tu sais, ça mm. prend beaucoup plus de temps quand tu le fais toute seule. Parce que moi, j'avais comme croyance, on est toujours mieux servi que par soi-même. Fait que ça va pas bien. Ouais, c'est clair. Tu sais, c'est Mm, ça. Fait que là, je me ouais. disais tout le temps, ah, t'es capable, t'es capable, t'es capable. Mais oui, je suis capable de plein de choses. Mais par contre, ce n'est pas ma zone de génie. Mm. Donc, quand tu vas chercher quelqu'un qui peut faire ça à ta place, qui est vraiment dans sa zone de génie, puis toi, tu peux rester dans ta zone de génie, alors là, oh my God, que la vie est beaucoup plus facile. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, elle te sert à voir ta zone de génie, à la sublimer, Exact. à l'accepter, à se l'autoriser, etc. Donc, c'est encore plus magique, effectivement. Exactement, Ouais. exactement. Fait que oui, le coaching pour moi, c'est primordial dans ma vie. À toutes Mm. les fois que je vis quelque chose, puis que je ne peux pas moi-même m'auto-coacher, ben j'appelle ma coach, puis j'y demande, puis elle m'aide avec ça. Puis je comprends le principe, puis je comprends tout ce qu'elle va, où ce qu'elle va m'amener.
Je comprends ça, mais j'ai besoin de ça parce que je suis humaine. Puis, tu sais, souvent, on se raconte des blagues, hein? On se raconte des mensonges, on tourne dans quelque chose, puis je le sais, je m'entends. Je m'entends. Fait que là, je suis comme, Josée, tu sais, là. Fait que là, c'est ça. C'est là que j'appelle ma coach, puis je lui demande, bon, il y a telle chose. Fait que là, elle me ramène ça, puis tu sais, c'est pas long, là. Oui, le regard extérieur permet justement de mettre en lumière ce qui va, ce qui va pas, et là où il faut décoincer, quoi. C'est juste, c'est beaucoup plus que ça, mais ça peut être simplifié comme ça, une ouverture de porte et des prises de conscience où tu te dis, mais bien sûr, en fait. Ben oui, c'est ça, exactement. Et c'est que ça prend une belle ouverture. Oui, c'est énorme. Quand tu disais que à un moment donné, tu ne vibrais plus, vous avez vendu vos entreprises, etc. Est-ce que tu as mis en place, toi, des choses pour sortir de cet état un peu de fatigue générale, de démotivation, de sentir que tu passais derrière, etc.? Oui. Ben, en fait, j'ai pas pris conscience de ça tout de suite une fois que je les ai vendus, puis une fois que j'ai pris mon coaching, parce que tout de suite, on s'est mis à la recherche d'un nouveau projet. D'accord. OK. Fait que, on s'est mis à voyager, puis à regarder ce qu'il y avait à travers la planète, parce que là, tu sais, on avait du temps. Fait qu'on a pris une année, puis là, il y a un projet de spa urbain qui s'est mis en branle. Puis au tout début, moi, ce que je voulais, c'était quelque chose juste pour prendre soin des gens, encore une fois. Mais c'est devenu un gros projet. Puis écoute, ça a coûté un prix de fou monter ça. C'est un beau spa, justement, urbain avec des bains flottants. Plein de choses qui n'existaient pas, mais qui n'existaient pas où on était, donc au Québec, dans la ville de Laval. Ça n'existait pas, ces soins-là. Puis on a mis ça en place, tu sais, j'ai tout créé, avec mon conjoint aussi, tu sais, on a fait ça ensemble. Puis on a monté le concept de A à Z. Donc, ça n'existait pas du tout, fait qu'on a monté tout ça. On a conçu les produits pour le bain, le visage, le corps, on a produit tout ça. Puis, on a ouvert notre spa, mais malheureusement, après 1 an, on a mis la clé dans la porte. OK. Parce que, c'était une belle expérience, les gens aimaient ça, mais c'était ça, c'était une expérience crochet, c'est fait. C'était comme, puis c'était beau à l'intérieur de ça, puis les gens disaient « Ah, mon Dieu, c'est bien beau, ça doit être cher. » OK. Mais pourtant, non, tu sais, il y avait un circuit complet qui durait 3 heures puis qui était 125 $ canadiens. Oui. C'était vraiment pas dispendieux, mais c'était la première impression que les gens avaient. Par contre, avec le temps, je me suis aperçue qu'on était tous les deux alignés, je dis bien alignés, pour ne pas avoir cette entreprise-là. OK, d'accord. OK. Tu peux développer un petit peu, voilà. Mais c'est parce que souvent, on se dit, tu sais, on la vibrait pas, cette business-là. D'accord. Dans le sens que, tu sais, mon chum, il faisait des choses, puis il aimait pas ça. Puis, tu sais, moi, j'étais comme, je sentais qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Mais, tu sais, je vivais aussi l'autre entreprise qui était, c'est une entreprise à succès. Les entreprises de suppléments, ça a été un succès. Là, tu vois que, tu sais, tu as de la misère à faire tes frais fixes, puis que tu débourses de l'argent, puis tu débourses toujours de l'argent. Fait que, tu sais, ça a comme... Il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas à l'intérieur. Puis c'est là où je me suis aperçue qu'on ne la voulait pas, cette entreprise-là. OK. Mais évidemment que c'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, mais après ça, tu sais, quand tu fermes la porte de ça, puis que tu perds 750 000 $, ça fait mal, hein? Tu as tout le sentiment de honte, de non-réussite, de « Ah, t'es pas bonne », puis tu sais, là, tu te tapes sur la tête, puis tu sais, il y a tout ça qui est venu en arrière. Puis là, je me disais, je prenais pas mes responsabilités, tu sais, dans le sens où je disais « c'est de la faute à mon chum, il a pas bien fait ses affaires », puis là, je suis comme « ben non, Josée, t'as accepté ça, prends tes responsabilités ». Tu sais, c'est toujours plus facile de mettre la faute sur les autres que sur soi. Fait que c'est là où j'ai compris que non, prends tes responsabilités puis avance avec ça. Fait que là aussi, je me suis fait coacher
pour justement venir transformer ce qui se passait à l'intérieur de moi. Puis de comprendre que même si cette entreprise-là n'était pas un succès financier, mais elle a été un succès sur toute la ligne. D'accord. Parce que j'ai créé plein de choses. J'ai créé un concept avec mon conjoint. J'ai créé des produits. Tu sais, quelqu'un aujourd'hui a besoin d'aide avec des produits. Je peux dire, regarde, vas-y comme ça, fais-le de cette façon-là. Tu sais, je suis vraiment en mesure de pouvoir accompagner ces femmes-là maintenant grâce à tout ça. Ouais. Fait que pour moi, ça a fait comme, oh my God, c'est riche d'expérience à l'intérieur de ça. Fait que, tu sais, je comprends comment elles se sentent aussi quand elles ne réussissent pas au niveau financier. Mais par contre, tu peux venir transformer ça puis regarder ce que tu as appris. C'est quoi la leçon derrière ça, tu sais? Donc, aligne-toi avec vraiment ce que tu veux. Oui, clairement, déjà. Déjà, en partant, c'est ça. Tu sais, s'il y a quelque chose qui ne vibre pas à l'intérieur de toi, pose-toi la question, qu'est-ce qu'il y a là, tu sais? Déjà, en partant, je trouve que ça aide. Fait que, tu sais, présentement, c'est ce que je fais. C'est ça que je demande à mes clientes, c'est qu'est-ce que tu veux? Souvent, elles ne le savent pas. Ils savent ce qu'elles ne veulent plus, par contre. Mais ton focus n'est pas à la bonne place. Tu sais, je leur donne comme exemple, tu veux la santé, tu ne veux plus la maladie. C'est la même chose, mais ton focus est sur la maladie. Fait que c'est ça que tu répètes à tous les jours, je ne veux plus cette maladie, je ne veux plus cette maladie. Parfait. Mais alors, c'est quoi tu veux? La santé. Donc là, ton focus est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus riche. Fait que c'est ça qui vient changer ton état d'esprit et c'est ça qui vient changer ta vibe aussi. Fait que c'est pour ça que tu attires à toi ce que tu veux, parce que tu vibres ça. Donc, moi, c'est ce que j'ai compris. Je vibrais pas en fait, je la vibrais, cette entreprise-là, de ne pas l'avoir. Mais je ne l'ai pas aujourd'hui, tu sais. Du coup, tu t'es retrouvée alignée, mais c'est super ce que tu dis parce que justement, moi, ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu peux accompagner justement des personnes parce que tu as traversé ça, parce que tu as ressenti toutes ces émotions, comme tu disais, de honte, de remise en question, enfin voilà, ça remet vraiment pas mal de choses en perspective, mais c'est pour toi une grosse opportunité finalement, si on le reformule, pour aujourd'hui être qui tu es et attirer les personnes qui savent qu'en toi, elles vont avoir la bonne réponse, quoi. Donc, c'est assez magique de considérer. Alors, nous, en France, en plus, on n'a pas du tout la même culture de l'échec. On cache, c'est un peu, on le met sous le tapis, tu vois. On parle pas d'échec et je pense que vous, vous le considérez peut-être plus comme une expérience, alors que nous, l'échec est encore très. Tu vois, on n'en parle pas, quoi. Et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire cette série de podcasts pour dire non, en fait, ça arrive à tout le monde. Et non seulement ça arrive à tout le monde, mais en plus, ça vous renforce et tu en es la preuve vivante, puisqu'aujourd'hui, tu es magnifique, tu es rayonnante, vibrante. Non, mais c'est vrai. Donc, merci beaucoup. Et du coup, est-ce que tu aurais des conseils, toi, à donner, du coup, à des personnes, soit qui sont à un moment de leur vie où elles sentent justement, comme tu disais, qu'elles sont retenues par quelque chose, que malgré toutes les actions, ça passe pas. Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner ou plusieurs? C'est simple, hein? Qu'est-ce que je vais dire? C'est attends pas de le faire toi toute seule. Ça ne fonctionne pas. Même si tu lis des livres, même si tu écoutes des choses, tu sais, souvent j'entends, je lis et j'oublie. Par contre, quand tu te fais coacher, c'est là que tu as beaucoup plus de résultats. Tu sais, moi, je l'ai fait. Puis comme je disais, tu sais, tantôt avec ma croyance, je me disais, hey, je vais le faire moi-même, je suis capable. J'en ai lu des livres, là, j'en ai lu des livres. Mais une fois que c'est lu, c'est crochet, merci, bonsoir. C'est terminé, tu sais, c'est comme tu ne le mets pas en application. C'est exactement ce que j'allais dire. Tu ne le mets pas en application, donc ça reste intellectuellement, tu sais, mais tu ne le fais pas. C'est ça, exactement. Puis moi, ce que je dis, c'est pas ce que tu sais qui est important. C'est ce que tu fais avec ce que tu sais qui est important. C'est comme ça que tu deviens qui tu veux être. C'est vraiment ça. Donc, l'information, l'intégration et là, la transformation. Mais juste l'information toute seule, c'est bien beau, c'est bien le fun, mais ça ne sert à rien.
si tu ne l'utilises pas. Mm. C'est ça la clé, vraiment, d'être dans l'action, Ouais. mettre ça en place. Mm. C'est une étape à la fois, par contre. Là. Tu sais, souvent, on voit la grosse montagne, on se dit, mon Dieu, j'y arriverai pas. Non, non, reviens ici maintenant, fais tes choses que tu as à faire et sois la personne que tu veux être, puis avance avec ça au jour le jour. Comme ça va devenir plus facile. Puis c'est l'étape qui va devenir encore plus grande, puis encore plus grande. Fait que c'est vraiment de cette façon-là que tu peux réussir. Mhm. Mais aussi, tu sais, ça prend le désir. Ça prend un désir. Parce que, tu sais, entreprendre, on est des entrepreneurs, on entreprend des choses. Puis c'est souvent là où notre focus switch, parce qu'on a entrepris un projet, on le met à terme, puis là, après ça, on a envie d'un autre projet, hein, on entreprend des choses, mais il faut quand même les faire grandir, ces choses-là, là. Cette entreprise-là. Ouais. Souvent, on a plein d'idées, puis là, on se dit, ah oui, ça, puis ça, puis ça, puis ça. Ramène ça à ton focus, ramène ça à pourquoi tu fais ce que tu fais aussi. Ouais, le pourquoi est essentiel. Enfin, de savoir effectivement, je pense que c'est ce qui préserve la motivation, en fait, quoi qu'il Ah, tout à arrive. fait. Si le pourquoi est fort et on sait, enfin voilà, on Oui. continue en tout cas. Oui, c'est ça exactement, parce que si, comme tu dis, s'il n'y a pas de pourquoi, il n'y a pas de motivation profonde. Donc, on laisse tomber, puis on recommence une autre affaire, puis ça revient toujours à la même chose. C'est quand on ne sait pas pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas non plus, là. Et est-ce que parmi les personnes que tu reçois, justement, j'allais dire, elles se trompent de pourquoi, en tout cas, elles arrivent avec une idée de leur pourquoi Oui. et le travail fait que finalement, il y a d'autres choses qui se Oui, passent. c'est ça. Oui, exactement, c'est ça, parce qu'on va dans cette profondeur-là, tu sais, pour aller chercher le pourquoi. Souvent, je lui pose la question, tu sais, si jamais il y a quelque chose qui arrive, est-ce que ton pourquoi est assez fort pour te faire continuer? Si elle me répond oui ou non, si c'est non, on travaille là-dessus. Si c'est oui, puis tu le sens, puis que ça vibre, tu sais qu'il y a moi j'appelle ça un ha-ha moment, là. C'est comme « Oh my God! » Là, c'est ça, tu sais, on est là. Ouais. Non, si c'est comme « Ouais, non, pas tant. » Bon, ben parfait, let's go, on continue. On va chercher ça parce que ça prend ça pour avancer. Ouais, ouais, clairement. Ouais. José, merci vraiment de ce témoignage. Est-ce que, enfin, tu peux rajouter autant de choses que tu veux? C'est vraiment pour encourager, inspirer, faire rebondir ou autre des personnes. Je pense qu'on a la conclusion. Je vais te laisser la conclusion de cette interview. Si tu avais effectivement 3 mots-clés pour la fin, à quoi, voilà, comment continuer, comment avancer ou autre. Voilà, je te laisse vraiment la conclusion de tout ça. Ben, première des choses, c'est on le sait que tout part de soi. Mais par contre, ensemble, là, on vibre ta puissance. Tu sais, moi, c'est ce que je dis souvent, tu sais, ça part de nous, mais quand on est ensemble, ça peut être avec moi ou avec quelqu'un d'autre, là, c'est là que ta puissance va augmenter. C'est là où tu vas prendre conscience de qui tu es, de qu'est-ce que tu veux, puis ça va t'amener encore plus loin. C'est pour ça que j'appelle ça la puissance. Fait que c'est là où on s'en va ensemble, là, c'est vraiment ça. Mais comme je dis, tout part de soi. Puis c'est de commencer à l'intérieur de soi, en tant qu'entrepreneur, en tant que femme, en tant qu'homme, tout part de soi. Donc, on vient travailler sur soi ou s'amuser avec soi, hein, on peut le dire comme ça aussi. Puis là, c'est là que ta business va se sentir mieux et que tes employés, si tu en as aussi, vont se sentir mieux aussi par rapport à ça. Je suis pleinement d'accord avec toi parce que je pense qu'il est. Enfin, j'ai remarqué, ça fait 10 ans aussi que je suis à mon compte et que j'accompagne des personnes, des entrepreneurs. Et en fait, l'entreprise ne peut grandir, et tu vas me dire si tu es OK avec moi ou pas, mais je pense que oui, ne peut grandir que si nous-mêmes on s'élève et que si nous-mêmes on grandit. Voilà, exactement, c'est vraiment ça. Parce que si tu ne grandis pas ou t'élèves pas, comme tu dis, ton entreprise va faire la même chose que toi. Elle te suit, tu sais. C'est pour ça que moi, j'ai un programme qui s'appelle Ma Business Best Friend. Au lieu de voir ça comme un enfant ou un bébé, tu sais, souvent quand on a ça, ben là, c'est là qu'on s'occupe juste de son entreprise, mais on ne s'occupe pas de soi. Ouais.
Fait que c'est pour ça que ma best friend, ben ensemble, on peut, hein, je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin d'elle et vice-versa. J'aime bien dire vice-versa aussi. Oui, c'est vrai Ouais. aussi dans les deux sens, Oui, effectivement. c'est ça. Fait que c'est Génial. vraiment là où je vois le parallèle, là, tu sais, de pouvoir prendre soin Mmh. de moi et de elle. Je trouve que c'est super important de venir changer cet état d'esprit-là, ce mindset-là, pour Mmh. que ça devienne aussi plus agréable. Parce que, tu sais, on est des entrepreneurs pour avoir une certaine liberté, pour faire C'est ce qu'on clair. veut. Ouais. Mais je vais dire de cette façon-là, quand on se fait chier dans son entreprise, Mmh. ça nous tente plus, là. Mmh. Pourquoi je fais ça? Tu sais, c'est ça l'affaire. J'ai décidé ben, je suis tout bien d'avoir du plaisir, là. Oui, c'est clair. Surtout quand, enfin, je veux dire, quand on se met à son compte, on dépense énormément d'énergie. Je parle même pas d'argent, mais on y Ben pense non, tellement de temps. Si c'est pour se retrouver, et moi, ça m'est arrivé aussi, au bout de 8 ans, je me suis retrouvée ben ouais. prisonnière de ce que j'avais construit. Ben oui. Et je me suis dit, mais je déployais tout ça, autant d'énergie pour ça. Enfin, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Ça vaut-tu vraiment la peine? Oui, c'est ça. Et C'est puis ça. après, bah, c'est aussi des caps pour voir autrement, et tant mieux, puisque Oui, c'est ce qui tout à aussi fait, qui te fait avancer, quoi. tout à Mmh. fait. On peut te trouver sur Facebook, je mettrai tes liens de toute façon. Facebook, page, tu as une page sur ta page de préférence ou sur ton profil? J'ai ma page, Josée Dessureau Ok, Coaching, et puis j'ai aussi mon Instagram, Josée Dessureau. Donc, vous allez me retrouver là. je Puis j'ai mettrai mon. le lien aussi de toute façon dans Merci, la description, pas avec plaisir, c'est normal. merci beaucoup. Puis j'ai Normal, aussi normal. mon groupe, ma belle communauté de businesswomen, les belles vibrantes. Donc, si jamais ça vous tente Mm. de venir faire partie de cette belle communauté-là. Et puis les dîners web aussi, parce que là, maintenant, on Mm. est rendu international. Yes! Oui, donc c'est Mm, vraiment mm. le fun aussi là, de pouvoir justement communiquer avec des femmes de l'autre côté de l'océan. Donc, j'adore ça aussi. Mm. Oui, oui, tout à fait. Oui, Mm. vraiment. Parce qu'on voit les belles différences aussi, puis les belles choses qu'on a Com- en commun. Fait que c'est vraiment le mm. fun. Ouais, carrément, carrément. Merci mille fois, José, pour cette interview. Et puis, ben, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Voilà, n'hésitez pas à la suivre. Elle est très péchue, hyper dynamique. C'est un vrai bonheur quotidien. Donc, voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. Merci, José. À très vite, de toute façon. Un gros, gros merci. À bientôt. Merci. Au revoir.